Donc bonjour, je suis avec Jean-Luc Monteuil, président du MEDEF de la région PACA. Bonjour. Donc tout d'abord, on voudrait savoir en fait en quoi consiste très simplement une journée dans la peau d'un président du MEDEF. Déjà, ça consiste à se lever tôt et aller travailler parce que avant tout, on est entrepreneur. Donc ma journée, j'ai 6 activités professionnelles différentes. Donc je ne vais pas tous les jours dans mes 6 entreprises, mais j'y consacre du temps. Et puis sur mes temps de trajet, j'arrive à me dégager du temps dans le cadre d'autres activités comme celle-ci, où je suis effectivement président du MEDEF pour la région et je siège au conseil exécutif du MEDEF à Paris. Donc ça occupe le reste de mes journées. C'est ce qu'on appelle la politique des tiers-temps. Et quel lien entretenez-vous avec les autres présidents des autres régions du MEDEF? Alors on se voit tous les mois, à minima, parce qu'on est ce qu'on appelle un comité des régions, où on échange et on discute sur nos projets, sur les actions qu'on mène, sur les problématiques qu'on rencontre. Et puis, naturellement, nous sommes des hommes et des femmes, donc il y a des affinités particulières. Et à la lumière de ces affinités, on peut échanger très régulièrement et puis co-construire des solutions ensemble. D'accord, maintenant au lieu de parler des autres, je vais parler de vous et je vais reprendre vos mots. Il y a 2 ans, vous avez dit, on peut le retrouver même sur votre site, que l'égalité des chances n'était pas une ambition cosmétique. Où en est-on aujourd'hui dans l'égalité des chances ? Alors d'une part, ce que je disais, je le réaffirme aujourd'hui, c'est qu'effectivement l'égalité des chances, c'est pas cosmétique, c'est-à-dire que c'est pas uniquement pour faire joli, hein, que par conviction, il est important que chacun à sa place puisse jouer un rôle. C'est pour ça d'ailleurs que la thématique de ma campagne quand j'ai été élu, ça fait déjà quelques années, c'est-à-dire voilà, nous serons ce que l'on ose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire jouer l'égalité des chances, il y a 2 critères. D'une part, il faut un modèle ouvert et d'autre part, il faut vouloir s'engager. C'est-à-dire qu'on a mené beaucoup d'opérations de sensibilisation et d'action pour la place des femmes dans l'entreprise et d'une manière générale dans la société civile. Et si vous voulez... Je peux comprendre que par certains côtés, des fois, on joue au gros macho, mais en contrepartie, souvent, quand on cherche des femmes pour certains mandats, pour des responsabilités, on ne les trouve pas. Et donc, c'est pour ça que ça ne peut fonctionner que par un engagement mutuel. Et enfin, est-ce que vous pensez que M. Macron pourrait être celui qui osera justement mettre les femmes aider à placer les femmes dans les mandats ? Alors, je ne suis pas convaincu que Macron, en tout cas pour l'image que j'en ai, se caractérise par ce point particulier. Je pense qu'il a d'autres atouts, en particulier sur la scène internationale, qui fait du bien à l'image de la France, il n'y a aucun doute. Il est jeune, il parle facilement de beaucoup de sujets, c'est quelqu'un qui est engagé. Après, le jeu est complexe, il s'en rend compte en ce moment sur le positionnement de l'Europe et de la France face à des monstres que sont la Chine et les États-Unis, voire la Russie. Et il comprend que même si on a la tête bien faite, si on est seul et isolé, on ne va pas très très loin. Et qu'aujourd'hui, on risque d'être le dessert de nos partenaires. Bon, on l'espère pas, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces questions et ces réponses surtout. Merci.